Mesdames, Messieurs, chères concitoyennes, chers concitoyens, dans un moment aussi grave, la poésie peut-elle nous offrir un peu de baume au cœur? Entrons ensemble dans l'école. L'école était au bord du monde. L'école était au bord du temps. Au-dedans, c'était plein de rondes. Au-dehors, plein de pigeons blancs. On y racontait des histoires si merveilleuses qu'aujourd'hui, dès que je commence à y croire, je ne sais plus bien où j'en suis. Des fleurs y grimpaient aux fenêtres comme on n'en trouve nulle part. Et dans la cour gonflée de hêtres, il pleuvait de l'or en miroir. Sur les tableaux d'un noir profond, voguaient de grandes majuscules, où, de l'aube au soir, nous glissions vers de nouvelles péninsules. L'école était au bord du monde, l'école était au bord du temps. Ah, que n'y suis-je encore dedans, pour voir au dehors les colombes. Maurice Carême. Comme Maurice Carême, je ne sais plus bien où j'en suis. Moi, l'enfant de l'école, l'instituteur, l'éducateur, l'accompagnateur, le conseiller, le facilitateur, qui a toujours eu pour ambition d'œuvrer dans le temps et de participer à construire des parcelles de notre monde, autant de parcelles que d'enfants. Je n'étais, dans cet essai d'œuvre, rien de plus qu'un anonyme, comme Samuel Paty aurait pu le rester. Cet enseignant, lâchement assassiné, pour qui le destin s'est fait tempête, lui pour qui nous nous réunissons en cet instant. Il était parmi tant, un qui, à l'évidence, faisait reposer son œuvre sur un socle qui se veut république, sur des valeurs parmi lesquelles respect se veut majeur, un parmi tant d'anonymes n'ayant point cherché à accrocher l'histoire. Nous sommes là, émus aux larmes, choqués à l'extrême, furieux face à l'injustice, adversaires du fanatisme d'où qu'ils viennent. Mais que dire face à l'inqualifiable? Mais que faire face à l'insupportable? Et pourtant, il nous faut dire et il nous faut faire, sans retenue mais avec raison, face à l'obscurantisme poussé jusqu'à l'extrême, cet extrême au caractère irrémédiable qu'est la mort, horrible, injuste et injustifiable. Que dire, sinon que la République est une et indivisible? Que dire, sinon que nous sommes toutes et tous si différents, mais si complémentaires, que nos différences et nos ressemblances nous permettent de construire un monde, de quoi faire un monde, notre monde, celui dans lequel nous voulons vivre heureux. Oui, nous sommes tous singuliers, et j'affirme haut et fort que la richesse est là, dans cet ensemble de singularités. Nos origines sont diverses, nos vies sont différentes, nos opinions peuvent être opposées, nos croyances sont ou ne sont pas, nos pratiques ou nos non-pratiques relèvent de notre choix, nos aspirations sont aussi singulières que nous le sommes. L'essentiel,
et que le vivre ensemble ne soit en rien et jamais altéré. Mais il est une condition à cette richesse, c'est que chaque singularité puisse s'exprimer dans un cadre commun et que ce cadre soit en perpétuelle construction, chacune et chacun ayant sa place, sa juste place, dans le respect que nous nous devons, hors de ce cadre commun, autant qu'en l'absence de règles, point de liberté. Voilà pour les mots. Mais que faire? Nous, ici rassemblés, nous sommes une force et devons en être conscients, la force que la République porte dans son essence même. Nous, ici rassemblés, nous affirmons que cet assassinat est un affront, une insulte de plus, une attaque insupportable, un crime contre la République par la perte tragique d'un de ses enfants. Nous, ici rassemblés, nous revendiquons le fait de pleurer un des nôtres, tout en martelant que le crime ne doit pas rester sans réponse, de ces réponses que la République s'est apportée quand elle est unie et qui se nomme justice. Mais dans un moment, un instant, nous allons toutes et tous retourner sur nos chemins individuels et singuliers. Que va-t-il rester de cette force collective? Nous avons, chacune et chacun, apporté haut et fort notre responsabilité de citoyens, qui plus est par des gestes simples. Un exemple, ne relayons pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Par eux, un simple fait devient aussi vite une immense fausse vérité, aussitôt contredite par une autre fausse vérité. Et le mal devient non mesurable, ravageur, l'art de se monter les uns contre les autres. Un autre exemple, sachons aller à l'essentiel en reconnaissant chacun comme elle et il est, et non comme on voudrait qu'il ou il soit, et évitons ainsi tant et tant de conflits de voisinage. Acceptons la démocratie, ici et partout, et œuvrons ensemble au bien collectif. Il y a tant à faire. Refusons les insultes et les attaques infondées au goût d'amertume dans notre vie de village. Promouvons la culture sous toutes ses formes. Faisons du sport avant tout un lieu de rencontre autant que d'expression individuelle. Misons sur la jeunesse, synonyme de construction et d'avenir. N'oublions personne sur le chemin. Le vivre ensemble doit nous réunir ici et partout, mais oui, déjà ici. Qu'ai-je dit et affirmé en ces quelques mots? Sinon remettre en évidence la devise de la République, qui ne doit pas prendre seulement du sens lors d'événements tragiques, mais bien vivre au quotidien. Et l'école est bien le creuset, le lieu où le temps se vit pendant que le monde se construit, avec la part que chacune et chacun porte volontairement dans le temps qui lui est donné. Mais cette devise, liberté, égalité, fraternité, qui donne du sens à la République que nous avons à faire vivre en héritage, tout en continuant l'œuvre de construction, possède en elle une richesse, que dis-je, une pépite dont il faut prendre grand soin. Son nom sonne bien différemment selon qui l'emploie. Mais quand on plonge dans son cœur, c'est là qu'on voit que la force est en elle, dans ce ciment qui fait que de belles pierres, même disparates, peuvent former un bien bel édifice. Samuel Paty portait en lui cette force, et nous devons avec lui et pour lui
avec et pour tous les enseignants et leurs élèves, avec et pour tous les parents et leurs familles, avec et pour toutes les citoyennes et les citoyens, nous accorder sur son nom, celui de laïcité, cette laïcité qui se veut acceptation et non rejet, cette laïcité qui se veut construction et non assassinat, cette laïcité qui se veut respect de la différence dans un cadre co-construit et accepté. Cette République laïque nous offre la force, collectivement comme individuellement, de construire encore et toujours. Émile Brugne, enseignant soldat, a payé de sa vie pour faire que notre pays soit libre lors de cette affreuse et sanglante guerre 14-18. L'école lui est reconnaissante. Samuel Paty, enseignant constructeur, a payé de sa vie pour que chaque enfant qui lui était confié puisse vivre libre car éclairé. La République se doit de l'honorer dans un hommage collectif. Deux exemples dans deux époques. Deux disparus, si présents pour que demain soit. Deux exemples qui ne veulent pas seulement s'écrire sur les pages d'un livre d'histoire qu'on feuillette à l'occasion, mais deux exemples qui se veulent fondateurs d'une liberté, d'une égalité, d'une fraternité et d'une laïcité dans lesquelles vie et avenir se conjuguent tant au temps présent qu'au temps futur. Nous allons, si vous en êtes d'accord, entonner ensemble la Marseillaise. En souvenir de Samuel Paty, merci. Souvenons-nous et agissons. Merci à vous.